Salut, il y a 5 ans aujourd'hui, je fais une vidéo similaire où je parle en italien pour la première fois. Après 10 mois, 11 mois d'apprentissage de cette langue. Et maintenant, je décidais de faire une vidéo similaire pour fêter qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans et aussi pour montrer comment je parle une autre langue, le français. J'ai décidé d'apprendre le français en 1er janvier 2020. Et pour moi, c'est la première langue que j'apprends pour moi-même, par plaisir. Et j'ai décidé de le faire, euh, d'apprendre dans un mode le plus paresseux possible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je écoutais beaucoup des contenus en français, contenus simples pour les débutants ou les contenus plus compliqués pour le niveau intermédiaire. J'ai aussi lu beaucoup de textes simples ou de sous-titres de podcasts, sous-titres de vidéos sur YouTube ou peut-être quelques livres simples comme Le Petit Prince. Et en octobre 2020, j'achetais ma première leçon de français avec le professeur sur Italki. Et pour les prochains 14 mois, j'avais un peu de leçons, un peu de pratique avec le professeur. Combien de temps est-ce que vous pensez que je parle le français ou combien de leçons j'achetais sur Italki? 100 heures, 200 heures ou peut-être 150 heures? Non, j'achetais seulement 33 heures de leçons avec le professeur. 33 heures. Oui, c'est presque rien pour parler comme je parle aujourd'hui, comme je parle maintenant. Et quand j'ai compris cette chose, c'était un choc pour moi. Mais en réalité, l'apprentissage de langue fonctionne comme ça. C'est plus important d'écouter. Et j'écoutais plus de 300 heures de contenu. Je lis plus de 6000 pages de texte. Et enfin, je pris seulement 33 heures de leçons avec des professeurs de français. Oui, c'est incroyable ça. Et ça montre, et ça peut vous montrer la différence entre la stratégie passive et la stratégie active d'apprentissage de langue. Oui, c'est la seule chose que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et salut.